Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Décor totalement improvisé. Je filme jamais là, je l'ai fait très rarement, dès où je n'avais pas le choix. On est de nouveau dans cette période où avec Loulou à la maison c'est compliqué. Donc je vais tourner. En temps normal j'aurais tourné dans la même pièce que lui, mais il a mis la PlayStation. Son papa est avec lui, donc ils ont mis la PlayStation et elle fait un bruit, on dirait qu'elle va décoller. Un drone fait moins de bruit, donc je me suis mis dans la chambre. Voilà. Je reviens pour vous parler organisation et donc agenda. Vous le savez maintenant, je suis avec le bullet journal depuis, je dirais bien 4 ans. Je ne sais plus exactement, mais ça doit être à peu près ça. Il y a un an, j'ai décidé d'arrêter le Peugeot que je tenais pour la maison pour me concentrer sur celui du boulot en me disant que j'intégrerais mon organisation de maison dedans. Et en fait, ça, j'ai pas réussi. Voilà. Je mettais bien les rendez-vous pour Loulou, tout ça, pour pouvoir m'organiser en fonction euh, du boulot, en fonction de Loulou. Mais c'est tout. C'est-à-dire que tout ce qui est liste de courses, machin, tout ça, je le faisais à part. Et finalement, à force de le faire à part, j'ai fini par ne plus le faire du tout. C'est-à-dire que je vais en course sans liste et j'achète un peu. Voilà. Mais ça ne me permet pas de m'organiser de façon optimum, notamment pour les repas. Sur le ménage, j'oublie des tas de trucs. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, je regarde une partie de la maison et je me dis, depuis combien de temps cette partie est oubliée? Je ne sais pas, donc voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est devenue zone sinistrée, je me dis, ah oui, non, il faudrait. Alors, on ne vit pas dans la saleté ni quoi que ce soit, mais vous savez, il y a des petits points comme ça, où à un moment donné, vous regardez vos vitres et vous vous dites, depuis combien de temps je ne les ai pas faites? Et vous ne le savez pas, parce que vous n'avez plus noté, vous n'avez plus... Voilà, alors tout le monde ne note pas, tout le monde ne ressent pas le besoin de noter, et voilà, je comprends tout à fait. Moi j'ai quand même besoin de me rassurer, de me dire en fait ça fait pas si longtemps que ça. Donc voilà, je vous remontre vite fait mon Peugeot. Donc c'était un bullet journal comme ça, auquel j'avais rajouté un porte-crayon. Il avait un élastique pour le tenir fermé, un petit marque-page pour marquer la page. Il est très pratique, je ne remets pas en cause son utilité, ça va faire 1 an que je l'utilise. Voilà, donc j'étais partie sur une organisation comme ça, avec les informations, les notes, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je ne mettais pas les week-ends, puisque justement je n'ai pas réussi à intégrer la partie perso que je voulais. Et ce sont en fait des pages totalement pointillées comme ça. Voilà, donc c'était très bien, sauf que j'ai pas réussi moi à intégrer la partie un peu maison dedans. Et surtout, ça demande du temps de le préparer. Et je me suis rendu compte là depuis quelques mois que c'était moins... Je suis plus dans le rush, donc c'est un peu moins un plaisir de le préparer. Alors néanmoins, c'est très simple, très minimaliste et c'est efficace pour le boulot. Mais ça pêche un peu pour tout le côté maman qui travaille en fait. Voilà. Donc j'étais un peu à la recherche d'autre chose et je suis tombée totalement par hasard via en fait une autre Instagrammeuse que je suis sur le compte de Sixtine, qui est donc je crois ma petite organisation. Et j'ai découvert mon petit organisateur de vie. Voilà, qui est donc ce carnet à spirale, qui est en fait un agenda, qui se présente en 2 parties. Donc moi là j'ai acheté uniquement le 2e semestre parce que le premier était terminé, ce qui va me permettre de le tester sur 6 mois et de voir si je le préfère à mon Peugeot. Si dans 6 mois je le préfère à mon Peugeot, je repartirai sur toute l'année 2020. Sinon, je repasserai sur un bullet journal. Celui-ci, je l'ai commencé en septembre 2019. Donc là, on est en juillet 2020, il va y avoir la période des congés. Il aurait duré 1 an. Mais je vais tester celui-ci et voir ce que j'en pense. Voilà. Donc quand il est livré, tous les stickers là sur le côté ne sont pas attachés. C'est à vous de choisir si vous les mettez ou non. Ce que je trouve très pratique dans ces stickers, c'est que de ce côté-là, ils sont assez neutres. Et là, ils portent tout simplement le numéro de la semaine. Et vous en avez des plus grands pour marquer les pages qui vous intéressent vous.
Voilà, donc il a été vraiment pensé pour être le plus efficace possible. Voilà. Donc vous avez une petite réglette qui se détache et donc se met à la page que vous désirez, tout simplement. Ensuite, il y a une page de notes de la créatrice sur comment l'utiliser et des informations utiles. J'ai commencé à remplir, donc je ne vais pas vous montrer. Ensuite, vous avez un calendrier 2020 et un calendrier 2021. Voilà. Je suis désolée, vous devez entendre Loulou. Juillet, août, donc ça, vous l'avez pour tous les mois du semestre. Donc c'est un agenda qui va de juillet à décembre. Plus, je crois, si je ne me trompe pas, voilà, vous avez les 2 premiers mois de l'année. Si vous avez des événements à noter, vous pouvez les noter là. Ensuite, je cherche un endroit où je n'ai pas noté. Voilà, là, j'ai pas noté d'infos encore, donc ça, c'est la première page. Donc, vous voyez, vous avez là le petit autocollant et ça se présente comme ça. Donc, je vais vous montrer là. Vous avez donc les jours de la semaine, le perso, le pro, les horaires et les tâches pour la journée. Et donc vous avez ça pour toute la semaine. Moi, vous voyez, j'ai fait une petite croix pour noter que c'était un soir où chérie travaille. Et donc, voilà. Ça se présente comme ça pour cette page-là. Et pour la page d'après, alors, vous avez une page avec les dépenses et les recettes de la semaine. Et si c'était de l'espèce, un chèque, une carte bleue ou un virement. Et une page où vous avez un espace de notes, le bilan positif de la semaine et des tâches à faire dans la semaine. Voilà, que vous n'affectez pas à une journée particulière. Vous voyez juste que quand j'ai utilisé un Stabilo Pen 88 bleu pour faire les petites croix et ça a légèrement transpercé. Voilà. Ça ne transperce pas dans le Beugeot, je crois. Je vais vérifier. Dans les pages du Beugeot, est-ce qu'on voit? On voit légèrement par transparence, un peu moins que là, mais bon, globalement c'est pas gênant, ça gêne en rien pour écrire par-dessus, donc voilà. Mais voilà, je vous le note parce que je l'ai constaté. Moi ça ne me gêne pas. Donc vous avez ça pour toutes les semaines. Et ensuite, à la fin donc, de la zone agenda, vous avez une partie, voilà comme ça, là, sur 2 pages qui concerne les finances avec les dépenses et recettes mensuelles. Vous pouvez les faire, je crois, perso pro. Voilà, perso pro. Et le budget prévisionnel de votre année ou de votre semestre, hein, si vous voulez fonctionner en semestre, mais vous pouvez le reporter pour toute l'année. Et vous avez une page pour mettre un petit index et des petites listes utiles. Voilà, donc c'est là typiquement qu'on ferait une liste de lire à livre, de films à voir, de séries, ce genre de choses. Selon moi, hein, j'ai pas encore lu la note. Voilà. Je voulais me l'approprier, donc j'ai pas vraiment lu les conseils d'utilisation, j'ai envie de vous dire, mais voilà. Vous avez ensuite une page pour vos routines, parce que oui, j'ai loupé. C'est divisé ensuite en 2 parties, perso et pro. Donc pour le perso, vous avez vos routines, un suivi de tâches quotidiennes pour suivre 5 tâches, ce qui est déjà pas mal. Vous savez que moi j'ai essayé les trackers dans le bullet journal, mais que finalement je ne m'y suis pas tenue parce que ça me prenait trop de temps à faire. Ensuite, pour l'entretien de la maison, donc vous l'avez journalier par semaine, par mois et annuel. Donc ça vous permet déjà de bien cibler. Et une page avec tous les produits de saison. Voilà, pour la préparation des repas. Une page d'organisation des repas avec des idées de menu type. Et donc une page pour noter soit la recette, soit les ingrédients, ce genre de choses. Et ensuite les pages menus, qui étaient celles qui m'intéressaient, puisque du coup, pour planifier, je ne planifie pas les menus de la semaine. C'est-à-dire que j'achète en me disant je vais faire ça, mais je note jamais. Du coup, c'est très switchable, mais du coup, je prépare rien en avance. Donc si un soir, j'ai décidé de préparer un truc, ça peut très bien me prendre
facilement 30 minutes à 1 heure de préparation pour le repas, ce qui est beaucoup trop. Je voudrais diminuer ce temps parce que c'est du temps que je passe pas avec mon loulou, c'est du temps de stress où je passe à courir et où j'ai plus facilement tendance à lui sortir des nuggets à passer au four que euh, un vrai repas plutôt sympa. Alors il adore les nuggets, c'est pas le problème, mais j'aimerais mieux m'organiser de ce côté-là. Et donc vous avez la liste de courses qui est détachable. Donc je crois que c'est conçu pour que vous en ayez bien évidemment une par semaine. Voilà, c'est ça. Ensuite, vous avez des listes de départ en vacances que je trouve très 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 bien faites. Donc par exemple, ça vous dit les vêtements, les sous-vêtements, les chaussettes, les t-shirts. Vous avez de la place pour rajouter des choses si vous le voulez. Et donc vous pouvez assigner une couleur par personne. Et ça vous permet tout simplement de cocher. Est-ce que oui, c'est bon, check, on a pris, check, on a pris, check, on a pris. Pour chaque personne, il y en a une par période de vacances que je trouve très bien conçue. Et à la fin, vous avez donc les informations ponctuelles, mais également les emplois du temps. Voilà, donc vous avez 4 emplois du temps. Donc moi je n'ai qu'un seul enfant, donc les 4 ne me serviront pas, mais je vais en utiliser un pour Loulou. Chéri a des horaires variables, donc je ne vais pas en utiliser pour lui, mais je vais pouvoir utiliser pour mon Loulou et éventuellement s'il change dans l'année, pouvoir du coup le refaire. Et vous avez toujours un petit index et des petites listes utiles à la fin. Ensuite, vous avez donc une partie pro avec les routines que vous voudriez mettre en place pour la semaine et pour la journée. Et un suivi pareil de 5 tâches liées au boulot. Ensuite, vous avez un business plan et des statistiques. Donc, suivant le travail que vous avez, vous les utilisez ou non, ça dépend. Et un suivi d'activité, comme ceci. Donc, vous pouvez quand même suivre, vous avez 6 cases, voilà, comme ça. Moi, je pense que je vais m'en servir pour faire ma liste mettre d'un côté donc ma liste des clients et coucher quand j'ai fait les TVA. Il y en a 6, j'ai 6 mois de TVA à faire avec cet agenda, donc ça pourrait totalement correspondre. Un suivi blog et réseaux sociaux, vous saviez que j'en tenais un dans mon bullet journal à une époque où les vidéos étaient bien plus régulières et mieux organisées, donc ça va peut-être me permettre de me remettre en jambes de ce côté-là. Et un suivi de commande. En ce moment, je commande pas mal de DP sur AliExpress, donc ça me permettrait de pouvoir les suivre. Non pas que je sois une acharnée du suivi de commande, généralement je me contente de garder les mails des choses que je n'ai pas reçues et de supprimer le mail tout simplement quand j'ai bien reçu mon article et que j'ai pas de litige dessus. Une page d'information ponctuelle où vous pouvez mettre un nom. Donc là elle dit que ça peut être pour les contacts, les sites, ce genre de choses. Donc pourquoi pas. Voilà, moi je suis pas fermée. Une roue de l'épanouissement. À une époque, j'en aurais bien fait une, mais pareil, ça aurait pris trop de temps, donc j'ai lâché l'affaire. Avec éventuellement les choses à faire et le suivi donc pour atteindre le total de son épanouissement et suivre sa progression. Et ensuite, vous avez mes projets d'ici 6 à 12 mois. Donc, vous mettez vos projets, ce qu'il vous faut pour y arriver, le coût, éventuellement, donc du coup, le coût total, le coût par mois, le coût par jour. Et à la fin, vous êtes censé choisir uniquement 4 projets et définir 3 étapes pour arriver à les réaliser. Je vous remonte la page peut-être, voilà, comme ça. J'aime beaucoup. Et ensuite, vous avez des pages de notes pointillées, tout simplement. Voilà, alors vous en avez pas masse, mais vous en avez quand même 3. Vous en avez 3. Mais je trouve que le reste de l'agenda est quand même suffisamment complet pour que vous puissiez faire sans avoir besoin de plus de pages pointillées. Et donc vous avez une pochette pour mettre, voilà, donc les stickers là étaient livrés avec. Donc c'était en 3 planches.
Vous voyez qu'il y en a déjà qui sont vides. C'était les planches où il y avait donc les petits note-pages. Et une page comme ceci où vous avez donc des stickers avec des petites flèches pour des tâches, des petits panneaux attention, un stickers pour les courses, un stickers pour donc soit les rendez-vous médicaux, soit les traitements médicaux, des stickers pour les repas, pour les différentes fêtes, pour les vacances, pour les mails, pour voilà un petit bonhomme qui court, donc une tâche à faire, et puis des petits cœurs éventuellement. Voilà. Donc c'est livré comme ça avec un petit mot, une petite plaquette je pense, voilà, que je n'ai pas lu, explicatif de comment noter quoi. Voilà. Tiens, je vais pas regarder. Est-ce que ça tombe en face? Voilà, parce que vous voyez, si j'avais regardé, notamment, j'aurais pu voir. Ah oui, effectivement, ça tombe en face des stickers, ce qui est plutôt très très bien pensé. Voilà. Et donc, je me perds. Je regarde en même temps que je vous parle et je me perds. Donc voilà, pour la présentation, j'ai acheté un petit là que je... sur Etsy. Normalement, il y en a sur le site de Sixteen, mais c'est un peu, de ce que j'ai compris, la guerre pour arriver à en avoir un protège-agenda pour essayer de protéger tout ça, parce que du coup, comme il va aussi me servir pour tout ce qui est course et tout ça, il va être amené à être trimballé, donc je voulais le protéger un peu plus, et j'ai également commandé une petite trousse, vous savez, avec l'élastique qui se met là où... On va essayer de pas tout vous montrer. Là autour pour pouvoir toujours l'avoir dessus. Donc voilà, je vais essayer ça. Il me fait penser au... Comment ça s'appelait? Mémomaniac que j'avais eu. Qui était donc le Mémomaniac pour organiser la vie de famille. Que j'avais beaucoup aimé. Pareil, qui avait comme ça un petit côté pour la liste de courses et tout ça. Donc voilà, je vais le tester. J'espère vraiment l'aimer. Et pouvoir le reprendre et rester sur ce format-là. Même pour 2021. J'espère vraiment que je vais l'apprécier parce que même si ça me peine beaucoup d'abandonner le système du Beugeot, je me rends bien compte que j'y prends moins... Je le fais très vite, j'y prends plus le temps comme je faisais avant. Donc, quitte à ne plus prendre le temps, autant essayer de trouver un format qui soit plus adapté à au nouveau temps que j'ai à y accorder. Et là, c'est vrai que le fait que tout soit tracé... voilà, alors vous allez me dire, tu passes de grandes cases où tu peux tout noter à de toutes petites cases. Ça va m'obliger déjà à mieux m'organiser aussi dans le boulot, parce que comme j'ai quand même peu de tâches par jour, et il va falloir que je cible au plus juste ce que j'ai le temps de faire dans une journée. Et de toute façon, je me dis que pour les journées vraiment chargées, je suis adepte de la to-do list. Donc je me ferai tout simplement, j'ai des to-do list adhésives, je me ferai tout simplement des to-do list que je collerai et déplacerai tout simplement dans l'organisateur si jamais les espaces de notes ne sont pas adaptés. Voilà, mais je crois que vous avez quand même par jour 7 tâches par jour, sachant que vous avez donc au départ défini vos tâches ménagères et notamment dans quel jour vous voulez les faire, si c'est quelque chose qui se fait qu'une fois par semaine. Vous n'avez pas besoin en théorie de les reporter là. Il y a des petites choses concises que je pourrais marquer tout simplement ici. Et puis, il y a en plus cet espace de notes pour la semaine. Donc, je pense que en théorie, pour moi, ça devrait pouvoir le faire. Donc, je vais vraiment je vais le tester. Et puis, de toute façon, je me dis que c'est 6 mois, que si ça me convient, je rempile pour une année. Et que si ça ne me convient pas, je ne rempile pas. Et que si vraiment ça ne me correspond pas,
je repasse sur mon système de Bejo en attendant de retrouver autre chose, mais je pense réellement que ça va le faire. Donc là, je vais le préparer ce week-end parce que je vais commencer à le tester. L'avantage, c'est que bon, je suis pas mal occupée en ce moment, donc ça va me permettre tout de suite de voir si ça passe ou si ça casse. Je vais quand même essayer de lui laisser sa chance correctement. Je ne pars sans a priori. De ce que j'en vois, ça me plaît totalement. Le design me plaît. Tout pour l'instant, il a tout bon. Je n'ai rien, je vois rien a priori. Bon, je vous disais, le Stabilo Pen transperce un peu, mais je peux tout à fait utiliser des bics de couleur classique, ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, je pense vous l'avoir plutôt bien présenté. Je croise les doigts pour que ce soit le Saint Graal. Mais bon, on peut jamais savoir avant d'avoir testé de toute façon. Des retours que j'en ai lus, il a l'air de beaucoup plaire quand même aux personnes qui l'essayent. J'ai un peu l'impression que l'essayer c'est l'adopter, donc voilà. C'est un bon compromis je pense entre l'agenda classique et le bullet journal. Donc je vais essayer tout ça et je reviendrai vous dire, ou j'en parlerai peut-être dans une vidéo d'épée avec moi. On verra, en tout cas j'essaierai de vous tenir au courant. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout bientôt et voilà, interruption de l'enfant, donc j'y vais. Bye bye.